que j'adore. Oh, Emmanuel, Emmanuel. Le Dieu que je loue, le Dieu que j'adore. Yanga ya motema, yanga ya mabanzo. Oh, Emmanuel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Oui, je voudrais parler de Jésus ce matin. L'honneur lui revient. Voilà pourquoi notre thème d'aujourd'hui est intitulé Jésus-Christ, la tête du corps de l'Église. Jésus-Christ, la tête du corps de l'Église. Yesu Christu, moto ya nzoto na lingomba. On peut lire Colossiens 1, 12 à 22. Colossiens 1, 12 à 22. Colossiens 1, 12 à 22, nous lisons au nom de Jésus. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitant à lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant que ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Ok, Jésus, la tête du corps de l'Église. Là, on n'a pas mérité parce que le péché a entravé la relation de l'homme et son Créateur. Mais l'homme doit rendre gloire à Dieu, qui par son amour, sa bonté, a voulu nous réconcilier à travers son Fils Jésus-Christ. Il nous a arrachés entre les mains du diable pour lui appartenir. Mais malheureusement, l'homme ne veut pas se soumettre. Et quelque part, on a dit Jésus le premier-né. Je peux relire le passage chez moi, à 17, verset 17. Il est écrit, il existait avant toutes choses. Et c'est par lui que toutes maintenues à leur place. Et puis le verset 18, là on a tiré notre thème. Il est la tête du corps
qui est l'Église. C'est en lui que commence la vie nouvelle. On peut même se limiter ici. Bref, parce que le temps nous fait défaut, sans Jésus, nous sommes nulle part. Parce que vous savez, comme je venais de le dire, le péché a séparé l'homme avec son Créateur. Mais il a fallu une solution. Et Dieu n'a pas entendu de jour où un jour, c'est le même jour, il commençait à chercher l'homme. Où es-tu? Où es-tu? Mais la réponse que Dieu a donnée pour le salut de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Comme on peut bien le constater, le même jour, quand l'homme s'est couvert de faits qui montraient sa nudité, Dieu, par son amour, a tué un animal et il a pris sa peau pour couvrir la nudité de l'homme. Ça symbolisait même son amour. L'homme qui ne veut, Dieu qui ne veut pas voir l'homme toujours dans cet état. Là, c'était une prophétie symbolique. Le même jour encore, quand vous lisez Genèse 3,15, Dieu a lancé une prophétie pour la toute première fois. L'inimitié entre la semence de la femme et celle du serpent. Et la semence de la femme va écraser la tête du serpent. Et l'accomplissement, c'est à Golgotha, où tout a été accompli. Voilà pourquoi on peut le dire, Jésus est la tête du corps de l'Église. La seule personne que Dieu a choisie pour notre salut, c'est lui. Et en ce moment, nous voudrions parler de lui. Je ne vais pas aller dans des explications étymologiques. Je prends une définition simple. L'Église, lieu de culte dans la religion chrétienne. C'est cette définition. Et normalement, on peut parler aussi de 3 catégories d'églises. L'église locale, telle que celle-ci, construite par les hommes, l'église locale. Il y a aussi l'église corps de l'homme. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Mais il y a aussi une église invisible, puissante, battue par une personne spirituelle, puissante, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'église corps du Christ. C'est l'église universelle. C'est de cette église que nous voudrions parler. C'est de cette église que nous voudrions parler. Jésus-Christ, la tête du corps de l'église. L'église que nous appelons épouse. L'église qui entend l'enlèvement. Et Jésus, l'étymologie, selon les Français, ou l'origine, Jésus, on peut l'analyser ensemble. La première lettre, c'est quoi? La première lettre et la deuxième lettre, la troisième, quatrième et cinquième. La première lettre, selon les Français, je suis. Et la deuxième lettre est l'Éternel. S, le Seigneur. U, l'unique. S, Sauveur. C'est-à-dire, je suis l'Éternel, le Seigneur et l'unique Sauveur. C'est pour cela que j'ai dit ceci, un Français qui ne reconnaît pas que Jésus est l'unique Sauveur est fou, parce que c'est dans leur propre langue. Donc le seul qui a sauvé l'humanité, aucun autre nom a été donné pour que nous soyons sauvés. C'est pour cela qu'on dit Jésus-Christ, la tête du corps de l'Église. La tête, comment la définir? C'est la partie supérieure du corps qui est le siège du cerveau. Le cerveau.
À Lingala, peut-être tu peux bien comprendre. Moutou Azana Bongo, hein? Ça symbolise. Et le cerveau de l'église, c'est Jésus-Christ. C'est que c'est lui qui a la sagesse de l'église. C'est lui qui pensait les enseignements de l'église. C'est en Jésus. Pas Branham, ni Mahomet, Kimbangu non plus, mais c'est Jésus qui doit nous enseigner. C'est Jésus que nous allons suivre parce que c'est lui le bongo de l'église. Jésus-Christ, la tête du corps de l'église. Qu'est-ce que cela veut dire? À part l'enseignement de Jésus, il n'y en a pas d'autre. Quel est l'enseignement qui t'a séduit? Quelle est la prédication qui t'a séduit à part ce que nous te prêchons maintenant? C'est le Jésus. J'insiste. Le bongo. Et la tête, je disais partie supérieure du corps, qui est le siège du cerveau et des principaux organes et des sens. Nous autres, nous sommes que des membres inutiles mais sauvés par la grâce. Et nous formons un corps avec Jésus. C'est lui le cerveau. C'est pour cela, quelque part, Jésus parlait à son Père, qu'il a enseigné les apôtres. Et sa volonté était qu'il soit un avec les apôtres comme il est avec son Père. C'est-à-dire, dans l'église corps du Christ, nous formons un corps avec Jésus. Mais comme c'est Jésus la tête, c'est lui qui doit nous diriger. Je ne sais pas, est-ce que tu es dirigé par la tête? Tu es dirigé par le cerveau? Tu es conduit selon le pensée, la doctrine, la volonté de Jésus. Jésus, la tête du corps de l'Église. C'est lui qui va nous conduire. Pas notre volonté, pas la volonté des hommes, mais la volonté de Jésus-Christ, la tête de l'Église. Et quelle Église? L'Église corps du Christ, l'Église universelle. Jésus a payé un grand prix. Et le prix, c'est son sang. Mais voyons un peu comment nous sommes en train de négliger l'œuvre de Jésus. Il a payé son sang. Il a souffert pour notre salut. Et c'est le sang de Jésus, c'est la croix qui a donné naissance à l'Église. Pas la Pentecôte. L'Église est née sur la croix. Et la Pentecôte, c'était le commencement. C'est comme une maison construite, mais qui n'est pas encore habitée. Alors à la Pentecôte, la maison est habitée. C'est-à-dire, c'est le sang qui a donné naissance à l'Église. Ce n'était pas une mission facile. Mais, voyez comment on prend à la légèreté. Jésus-Christ qui a accepté, qui a voulu nous réconcilier avec son Père. Donc Jésus-Christ est la réponse, la solution de Dieu pour l'homme pécheur. La solution, la réponse de Dieu pour l'homme pécheur. Et il a bâti son Église. Avec beaucoup de douleurs, avec beaucoup de sacrifices. Mais je voudrais nous poser cette question. Sommes-nous membres de l'Église corps du Christ ou bien membres de l'Église KDC Yolo? Tu peux appartenir à KDC Yolo, mais Dieu ne tient pas compte de toi. Le vrai chrétien, vrai disciple, c'est celui qui est membre de l'Église corps du Christ. L'Église universelle. Accuse
par le sang de Jésus, battu par un homme spirituel, église victorieuse. Vous savez, Jésus a dit aux Israélites, détruisez ces temples. Moi, je vais les rebâtir dans 3 jours. Mais c'était de la folie. Hein? Temple battu. Donc, il a fallu 46 ans. Mais Jésus a parlé de 3 jours. Et les apôtres l'ont compris après sa mort. Pourquoi? Le temple de Salomon a été détruit par le péché. Mais il a fallu une nouvelle église construite par Jésus lui-même. Une église spirituelle. Pourquoi? Parce que l'église locale, l'église visible a été détruite par le péché. Voilà pourquoi nous ne voulons pas parler de cette église locale, mais de l'église spirituelle battue par Jésus lui-même. Jésus-Christ, la tête du corps de l'église, avec beaucoup de sacrifices, comme je venais de le dire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit, quiconque, tu es là-dedans, les Congolais, les Africains. Donc l'église universelle, c'est pour tout le monde, pas d'exception. Dans quiconque, tout le monde est là-dedans. L'essentiel, c'est de donner ta vie entre les mains de Jésus-Christ. Si tu es seulement adepte de l'église KDC Yolo Capella, tu seras ivoirien. Même si tu vois le mal, tu vas applaudir. Mais si tu vois le mal, tu seras incapable d'être contre. Parce que tu appartiens encore dans cette église. Mais dans l'église corps du Christ, tu vas prôner la sanctification. Tu vas haïr le péché. Tu seras contre ceux qui viennent détruire l'église de Dieu. Voilà. Il est le temps d'appartenir à l'église corps du Christ. On ne peut pas tromper sa conscience. Hein? Comme je prêche, tu es conscient. Tu sais si tu appartiens à quelle église. Peut-être la nuit, tu étais dans Air Posongouba, non? La nuit, Air Posongouba. Mais maintenant là, tu es présent. Et cette nuit encore, tu vas voler. Je ne sais si c'est dans Air Posongouba. Si c'est Air quoi? Air c'était à Combo. Hein? Mais tu trompes qui? Tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. Parce qu'il y a de ceux qui se disent chrétiens, mais ils viennent ici pour combattre l'œuvre de Dieu. Tu appartiens à quelle église? L'église des pharisiens qui a été détruite par le péché et l'hypocrisie. Non, on doit tous appartenir dans l'église corps du Christ. Vous savez, il y a une maman qui était hier chez moi. J'ai toujours aidé cette maman spirituellement avec des prières. Elle m'a parlé d'une femme de pasteur, la femme de son grand-père, parmi les sorciers qui troublaient la maman. Mais elle voulait toujours se faire voir. Non, je suis chrétienne, femme de pasteur. Il prêche, mais ce qui s'est passé récemment, elle a prêché là où elle habitait. Maintenant, lorsqu'elle commençait à faire accepter les gens Jésus, comme nous disons, Kolo Yesu, Kota Katinanga, elle ne parlait plus. Et c'était la mort. Et c'était la mort. Continuez à jouer dans l'œuvre de Dieu. Mais il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Un jour, il jugera les vivants. On doit appartenir dans son église, une église sans tache, une église puissante qui ne peut être corrompue par le péché. Jésus-Christ, la tête du corps de l'église. Lui-même, il est saint. Il veut que son église soit sainte et que le fidèle soit saint. Tu appartiens dans quelle église?
Vraiment, je posais cette question, je repose encore. Dans quelle église tu te trompes toi-même. Jésus-Christ, la tête du corps de l'église. Dieu a livré le premier temple entre les mains de Nabuchodonosor. Parce que le temple a été détruit par le péché, l'hypocrisie des pharisiens. Ils étaient dans l'église, mais loin de Dieu. Ils aimaient de première place, mais loin de Dieu. Et l'église a été corrompue. Et Dieu était devenu contre le temple de Jérusalem. Il a fallu quelqu'un. Il a fallu son fils. C'est lui qui n'a pas connu le péché pour bâtir le deuxième temple. Et il est écrit, la gloire de la deuxième maison sera plus supérieure que la gloire de la première maison. Tu dois appartenir dans la deuxième maison, bâtie par Jésus lui-même. Il a fallu une nouvelle église. La première a été détruite par l'hypocrisie, par les pharisiens. Et il y a les pharisiens du 21e siècle. Sois masqué, mais devant l'Éternel, tu n'es pas masqué. Il voit tout. Il te connaît. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu te répondes. Même le message d'aujourd'hui n'est pas pour te condamner, mais c'est pour ton salut. Mais si tu ne vas pas comprendre, continue à haïr ceux qui prêchent la vérité. Mais les derniers jours, on saura qui a aimé qui. Qui a voulu le salut de qui. L'église corps du Christ. On doit vivre dans la sanctification. Pour l'enfant de Dieu, le péché, ça peut venir, mais ce n'est pas une vie. S'il arrivait que tu commettais le péché, le sang de Jésus, la tête de l'église, peut te sanctifier. Reconnais seulement tes fautes. Mais voilà comment tu persévères dans le péché. Et je sais que tu es contre ces messages. Dieu aussi est contre toi. Tu seras flanqué en enfer. Jésus-Christ, la tête du corps de l'église. Les souverains sacrificateurs. Vous savez, le premier temple avait des rites charnels. Mais il a fallu Jésus-Christ pour bâtir le nouveau temple, qui n'avait pas de rites charnels, mais qui représentait tout ce qui se faisait au ciel. C'est le temple que Jésus a bâti, le temple que nous continuons de détruire. C'est pour cela la femme samaritaine, orgueilleuse, hein, elle parlait du premier temple, la montagne. Mais Jésus a dit, hein, l'heure est venue hein, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père est esprit. Il aime aussi ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme, elle continue à mener sa vie ancienne. Et elle s'est tapée la poitrine. Je suis chrétienne, je suis sauvée, je suis fille d'Abraham. Près de l'église, mais loin de Dieu. On doit appartenir à l'église corps du Christ. Et c'est Jésus-Christ la tête. Jésus la tête du corps de l'église. Le temple est bâti par Jésus. Ce n'est pas comme le temple des pharisiens. Le temple des pharisiens était rempli de l'onction du péché. Mais le temple de Jésus, rempli de l'onction du Saint-Esprit et de l'onction de la sanctification. C'est possible d'être membre, d'y être membre. C'est possible. Seulement ton cœur. Je ne sais quel jour que tu as reçu l'Éternel,
Mais tu peux te poser la question, depuis que tu as reçu l'Éternel, quelle vie que tu es en train de mener jusqu'à présent? On ne doit pas continuer à vivre dans l'hypocrisie. On kolo Yesu na lingio, mais kuna na monde des ténèbres Lucifer na lingio. Alors qui est ton maître? On ne peut pas servir deux maîtres. Si tu sers deux maîtres, c'est que tu es dans le temple des pharisiens, rempli de péchés, rempli d'immoralité. Dans le temple de Jésus, c'est la sanctification. C'est la sanctification. Parce que nous sommes appelés saints, non pas par nos œuvres, mais le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de Dieu? Jésus-Christ, la tête du corps de l'Église. Les pharisiens croyaient que l'Église leur appartenait, mais ils ont été confondus car le temple a été brûlé. Les ustensiles de l'Église ont... Le temple appartient à Jésus. C'est lui la tête. Pas à un individu, pas à une famille, pas pour une nation, mais l'Église appartient à Jésus. Et tu peux être membre de cette Église si tu as la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Le moi doit disparaître dans l'Église. On peut lire Zacharie 6, 12 à 15. Nous autres, nous sommes que des pécheurs sauvés par la grâce pour former un corps avec Jésus. Et le moi doit mourir. Zacharie 6, 12 à 15. Zacharie 6, 12 à 15. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Germe bâtira le temple de... Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Les couronnes seront pour Élem, Tobija et Jedaéja, et pour fils de Sophonie, un souvenir dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Ok, c'était la prophétie pour Jésus qu'on a appelée germe ici. Il y avait déjà la prophétie. C'est lui qui devrait bâtir ces temples, les temples, le corps du Christ. Et ici on voit, Jésus n'a pas seulement l'onction sacerdotale, mais il a aussi l'onction royale. C'est que c'est Jésus-Christ, le sacrificateur des sacrificateurs. Parce que les autres étaient charnels, mais lui, spirituel. Et il a bâti un temple spirituel avec l'onction royale. C'est-à-dire, dans l'Église, c'est Jésus-Christ qui doit être élevé. C'est Jésus-Christ qui doit être l'objet de notre culte. C'est Jésus-Christ. Parce qu'il a accompli une mission très difficile. Mais pourquoi aujourd'hui nous voyons des prophètes qui règnent dans des églises? Il y a même dans des églises où on ne peut pas citer seulement les noms de Jésus. On doit citer les noms de Kimbangu, on doit citer les noms de Branham, on doit citer les noms de Kipanvita, je ne sais qui. Kipanvita t'a donné la vie.
Vous savez, j'ai souvent parlé de cette histoire. C'était à Bandundouville. J'ai vu un fou avec son Nouveau Testament en train de prêcher. Pour ceux qui ont déjà été à Bandundu, là on appelle Libongwazelo. Il passait avec son Nouveau Testament. Ceux qui mutoye bisio que yé mutwaza sauveur na yo atalisa yo na Bible place bakoma que yé mutwa koufela yo na ekuluzu. Même un fou, à plus forte raison un chrétien, incapable de comprendre. Si un fou qui a perdu les facultés de l'intelligence comprend, à plus forte raison un chrétien, une chrétienne, c'est le Jésus qui doit être l'objet de notre culte. Nous voudrions voir Jésus. C'est le Jésus. C'est pour cela même, hein, à Patmos, lors de la révélation de Jean, il a vu Jésus au milieu des chandeliers d'or. Et les chandeliers qui représentaient les 7 églises. C'est-à-dire, Jésus doit être au centre de nos églises. Jésus doit être au centre de nos cœurs, au centre de nos vies. Même sur la croix, il y avait à Golgotha, il y avait 2 croix, non? La croix qui était au milieu, c'était celle de Jésus, non? Pour dire que c'est le Jésus qui nous a donné la vie, c'est le Jésus qui va régner dans notre vie, c'est le Jésus qui est la tête de l'église, et l'église invisible, corps du Christ. Laisse Jésus régner dans ta vie. Jésus-Christ, la tête du corps de l'église. Et on a dit, il y aura les gens qui vont venir de loin. Dans l'église de Jésus, il y a toutes les nations. C'est pour cela même Galates 3, 27 à 29 en parle. Il n'y a ni femme, il n'y a ni homme, ni enfant, ni petit, ni grec, ni esclave. Nous tous, nous formons une nation en Jésus-Christ. Et la nation, c'est la nation des rachetés. C'est ce que nous appelons l'église corps du Christ. Et tu as un rôle à jouer. Dans l'église, il n'y a pas de chômeurs. Nous sommes sauvés pour que chacun vienne avec sa grâce afin que l'œuvre de Dieu avance. Mais l'église d'aujourd'hui est remplie de chômeurs, est remplie de bruit. Vous savez, quand le temple de Salomon a été construit, on a taillé le pierre ailleurs, ils ont tout terminé. Et ils ont amené le pierre taillé. Alors la Bible dit ceci, il n'y a pas eu de coups de marteau, comme vous voyez dans des chantiers, hein, de marteau. Mais pour l'église de Jérusalem, les pierres ont été taillées ailleurs. Et on ne classait que le pierre dans le silence. On va bâtir l'œuvre de Dieu dans le silence. Dans l'église corps du Christ, c'est le silence. Mais l'église d'aujourd'hui est remplie de bruit. Bruit de l'impudicité. Bruit de la sorcellerie. Bruit de l'occultisme. Que sais-je encore? Non. On doit construire l'œuvre de Dieu dans le silence. Jésus-Christ, la tête du corps de l'église. Je ne sais comment tu es entré de bâtir l'œuvre de Dieu. Il faut que ça soit dans le silence, car nous tous, nous sommes les citoyens des cieux, sauvés pour être agréables en Jésus, suivre ses enseignements, ses pensées, sa doctrine, parce que c'est lui la tête. Et sur la croix, il a tout accompli. Jésus-Christ, le pasteur des pasteurs. Nous autres, nous sommes comme, mais c'est lui le véritable pasteur. Je sais que dans l'église, il y a la théocratie. Il y a les personnes que Dieu a élevées,
qui mérite la considération. Mais nous tous, nous sommes derrière Jésus la tête. C'est lui qui va nous corriger, c'est lui qui va nous diriger, c'est lui qui va nous conduire. Et dans l'église de Dieu, on ne va pas tout accepter. Ce n'est pas parce que babengaka biso bandimi qui est tokondima nyonso. Non, on ne va pas tout accepter. Ok, lisons 1 Corinthiens 12, verset 12. 9h05 à 9h40, 35 minutes. Mais moi, quand j'ai étudié, on m'a dit que la prédication de dimanche prend 40 à 45 minutes. Mais je dois quand même obéir à cela. Ok, lisons seulement ici, on va clôturer. 35 minutes. Ce n'est pas pour une prédication de dimanche. 1 Corinthiens 12, verset 12, je vais respecter les temps. 1 Corinthiens 12, verset 12, lisons. Je crois qu'il est déjà temps. On va clore ici. 12, verset 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Lisons 21. Verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Et pour clore, 25 à 27. 25 à 27. Oui. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que le membre ait également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tout le membre souffre avec lui. Si un membre est honoré, tout le membre se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ce membre chacun pour sa part. Ok, et notez Matthieu 16, 15 à 20. Normalement, je respecte les temps. Dans l'église, nous formons un corps avec Jésus. L'église, corps du Christ. C'est lui la tête. Chacun a son rôle. Alors on doit être soudés afin que l'œuvre de Dieu avance. Chacun selon sa grâce. Et dans Matthieu 16, 15 à 20, on verra que la mort n'a pas de pouvoir contre l'église de Jésus. Ah, ok, merci. On a encore 5, j'ai commencé déjà à chiter. Hein? Merci à papa pour les 5 minutes. J'ai commencé déjà à chiter. Vous savez, même Jésus avait sa mission. Il a dit ceci, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Donc dans l'église de Dieu, l'église corps du Christ, tu as aussi une mission. Tu dois servir Dieu selon ta grâce. Il ne faut pas enterrer nos grâces. Même si tu n'es pas aimé dans l'église, Jésus t'aime. Même si tu n'es pas compris dans l'église, Jésus te comprend. On travaille pour la gloire de notre Seigneur et on sera récompensé dans les airs. Dans l'église de Jésus-Christ, la mort n'a pas de pouvoir parce que la Bible dit ceci, ce qui est en nous est plus supérieur que ce qui est dans le monde et c'est le Saint-Esprit. Si l'autre fois le monde des ténèbres t'a troublé, je te dis maintenant que dans l'église de Jésus, tu es puissant parce que tu es sauvé par le sang et tu es revêtu par la puissance divine. Les sorciers ne peuvent rien contre toi. Les satanistes ne peuvent rien contre toi. Et Jésus t'a donné la clé. Et la clé, c'est pour le salut des autres. La clé, c'est pour la solution des autres. La clé, c'est pour la délivrance des autres. Et en Jésus-Christ, tu as le salut. Et ce salut, tu dois le partager avec les autres.
Nous sommes membres de l'église de Jésus-Christ. Nous habitons la terre, mais nos vies sont cachées dans le ciel. C'est-à-dire, si tu deviens membre de l'église corps du Christ, ta protection est totale. Celui qui osera te toucher, il touche Jésus. Oyo koya pa dongola yo, azo dongola Yesu. Qui peut dongoler Jésus? Mais pourquoi tu as démissionné? Dans l'œuvre de Dieu, on ne démissionne pas. Malgré les obstacles, tu as réussi Jésus. C'est lui la tête. Et il t'a confié une mission. Et tu vas tout faire dans la sanctification. Je ne sais pas qui se sent coupable. Moi, je suis déjà debout. Je me sens aussi coupable. Je suis parmi les pharisiens qui ont détruit le premier temple. Mais je vais implorer la grâce de Dieu. Celui qui se sent pharisien comme moi, il peut se mettre debout et on va implorer la grâce de Dieu qui nous pardonne afin que nous devenions membres de l'église corps de Christ. Moi, je suis debout. Moi aussi, on veut prier. Qui a détruit l'œuvre de Dieu comme moi? J'avais dit ce message n'était pas pour nous condamner. Qui a détruit l'œuvre de Dieu comme moi? Ce matin, nous sommes devant pour implorer la grâce divine. Takaka maman yo asalela nzambe ni hypocrisie ndoki ayambisa batu Yesu mais akufi. Mais nous sommes encore des âmes vivantes. C'est juste l'amour de Dieu envers nous. Moi aussi je me sens coupable. Est-ce qu'on peut appartenir à l'église corps du Christ? Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, suivez-moi dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, moi aussi je me sens coupable. Je suis parmi les pharisiens qui ont vendu le temple de Jérusalem entre les mains de Nabucodonosor à cause de leur péché. Mais maintenant, je veux m'incliner devant toi pour que je sois pardonné et sanctifié afin que je devienne membre de l'église corps du Christ. Et cela au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Vous pouvez vous mettre. Alléluia, que Dieu soit